Bonjour à tous. Alors si vous vous intéressez au monde des frelons, et notamment des invasions biologiques qui sont liées à ces insectes, ben certains d'entre vous ont dû voir récemment, donc là on est en octobre 2021, donc tout récemment que dans certains médias on parlait de l'invasion d'une nouvelle espèce de frelon en France. Eh bien malheureusement, oui, c'est le cas. On a une nouvelle espèce qui est probablement arrivée en France, enfin qui est certainement arrivée en France, pour être exact, qui est Vespa orientalis. Alors c'est une publication scientifique d'entomologie, de naturaliste qui a été faite tout récemment. Donc ils ont publié tout récemment dans ce journal leurs observations qui ont été réalisées dans le sud de la France, du côté de Marseille. Donc en fait, ils faisaient une étude entomologique de la biodiversité sur une friche industrielle d'une entreprise. Et quelle a été leur surprise de trouver parmi les frelons, j'allais dire malheureusement classiques en France, tels que Vespa velutina et notre frelon à nous qui est Vespa crabro, eh bien ils ont trouvé une troisième espèce de frelon sur le site qui est Vespa orientalis. Alors ils avaient observé une trentaine d'ouvrières d'après leur publication qui étaient sur des plantes en train de récupérer du nectar et de chasser des insectes. Et ils ont fait des prélèvements, ils ont refait un deuxième prélèvement quelques jours après, et ils ont pu ainsi collecter plusieurs individus et toutes les castes, c'est-à-dire des ouvrières, mais également des mâles et des gynes, c'est-à-dire des reproductrices. Donc c'est ce qu'on voit sur la photo, on voit les trois castes qui ont été collectées. Alors ce frelon, à quoi il ressemble? Comme vous le voyez, c'est un frelon qui est plutôt brun, et ce qui le caractérise, c'est une large zone jaunâtre, non pas orangée comme Vespa velutina, c'est une zone jaunâtre vers le bas de l'abdomen en position dorsale. C'est-à-dire sur le troisième et quatrième tergite qui sont jaunes en fait, une dominance jaune. Et tout le reste de l'insecte ressemble un peu à du frelon européen au niveau du thorax et de la tête, c'est-à-dire plutôt rougeâtre brun. Donc voilà cette espèce qui est Vespa orientalis. Alors, d'où vient cet insecte? Tout bêtement. Alors, j'ai créé une carte sur les différentes espèces de frelons que j'ai pu retrouver dans la littérature scientifique, que j'ai publié dans mon livre sur le frelon asiatique en 2019. Donc, vous avez sous les yeux. Donc, vous voyez un peu de la carte internationale donc, du monde avec ce que l'on sait à peu près sur les Vespas, hein, parce que c'est quand même pas une bestiole extrêmement bien étudiée. Mais on retrouve du frelon un peu partout sur Terre, notamment sur la partie asiatique. C'est là où on a la majorité des espèces que l'on connaît. Ils ont une grande richesse de frelons là-bas. Et le Vespa orientalis, en fait, son aire de répartition connue, ça part de l'ouest de la Chine, donc le Népal et tous ces pays locaux. Et l'aire de répartition continue vers l'ouest pour rejoindre la Méditerranée. Dans tous les pays qui rejoignent entre le Népal et la Méditerranée peuvent contenir du Vespa orientalis. Et ensuite, l'espèce, on la retrouve dans le sud Méditerranée, donc qui se poursuit jusqu'en Algérie quasiment. Et au nord de la Méditerranée, on le retrouve dans le sud de l'Europe. Et là, on le connaissait, hein, c'était un peu la Grèce, la Turquie, l'île de Malte. On l'avait un peu dans le sud de l'Italie et en Sicile. Voilà ce que l'on savait. Alors depuis peu, à peu près au maximum quelques années, hein, même maximum une dizaine d'années, l'animal avait été repéré dans le sud de l'Espagne. Donc ça c'était l'ère, on va dire, connue, entre guillemets classique, de l'espèce. Mais si on regarde la carte, on se rend compte qu'on a eu aussi des observations, j'allais dire ponctuelles. On l'a retrouvé notamment sur l'île de Madagascar, on l'a retrouvé également sur le continent américain. Donc c'était évidemment des introductions fortuites, hein, c'est lié au commerce international. Est-ce que l'espèce s'y est installée? A priori non. D'après certains articles, les auteurs ne disaient pas que l'espèce était intégrée, s'était positionnée et se répandait sur ces nouveaux territoires. Et via cette nouvelle, nouvelle communication, on se rend compte que le frelon, Vespa orientalis, se retrouve maintenant dans le sud de la France, du côté de Marseille. Alors, est-ce que c'est une observation qui sera
ponctuelle, ou est-ce que c'est une observation qui va malheureusement devenir un peu plus commune, dans le sens c'est que l'espèce va devenir invasive dans notre pays? Eh bien, on ne peut pas répondre à la question pour l'instant, si ce n'est que ce n'est pas une observation, j'allais dire, anodine, comme on l'a pu la voir dans d'autres pays où on trouvait de manière tout à fait anodine du Vespa orientalis, des individus vivants dans des cargaisons qui venaient notamment d'Israël ou des choses comme ça. Là, ça aurait pu être une introduction, mais l'animal ne s'était pas installé. Du côté de Marseille, c'est vraiment tout à fait une autre histoire. Comme plusieurs individus ont été collectés et des différentes castes, c'est-à-dire les reproducteurs, les reproductrices futures reines des mâles, mais également des ouvrières, ça veut dire qu'il y a au moins un nid. Donc ça veut dire que du côté de Marseille, on a au minimum une colonie qui est installée dans la zone de la ville. Donc c'est une installation. Alors, est-ce que maintenant l'espèce va continuer à se développer, à se répandre année par année? Ça, c'est le futur qui va nous le dire. Naturellement, je ne peux pas répondre à cette question. Mais malheureusement, c'est faisable. Si la colonie n'est pas retrouvée dans les temps, et c'est un peu tard maintenant, parce que si une gine a été collectée sur le site de l'étude, ça veut dire qu'il y a forcément plein d'autres gines qui ont quitté la colonie, qui se sont potentiellement accouplés, soit avec des frères, soit d'autres mâles s'il y a d'autres colonies, ce qui fait que derrière, potentiellement, l'espèce va s'installer dans le sud de la France et va pouvoir coloniser le nouveau territoire. Donc on a affaire là, probablement, à une nouvelle espèce invasive de frelons qui est arrivée sur notre territoire. Alors quelle est la biologie de l'animal? En fait, on ne sait pas grand-chose sur cette espèce, il n'y a pas eu beaucoup d'études, hein. C'est des études qui sont relativement anciennes quand on regarde la littérature scientifique, qui ont plus de 40 ans quasiment. Alors il y a quelques études scientifiques récentes, mais qui sont sur des points très particuliers, hein, notamment sur des caractéristiques, on va dire, biochimiques, sur certaines questions qui concernent l'animal. Mais ce qu'on sait sur le frelon oriental, Vespa orientalis, c'est qu'il a à peu près le même niche écologique que le frelon européen Vespa crabro et le Vespa velutina. C'est pareil, hein, c'est un prédateur généraliste. Ces colonies sont plutôt dans des cavités, en général dans des cavités souterraines ou au-dessus du sol, dans un mur ou dans une cavité, dans un tronc d'arbre. Donc ça ressemble un peu à du Vespa crabro, hein, ceci dit. On peut trouver des colonies parfois sous une avancée de toit, un peu comme Vespa velutina, ça arrive. Mais par contre, d'après ce que j'ai pu lire, hein, on ne le trouve jamais dans les arbres, au sommet des arbres, comme le Vespa velutina aussi. Donc on va avoir certainement des effets de compétition entre ces espèces de frelons. À part la nidification, quel va être son impact écologique? Eh bien, l'impact écologique va être du même type que les deux espèces de frelons que nous avons actuellement sur le territoire. C'est-à-dire que ce frelon va chasser un peu tout ce qu'il va trouver. Et malheureusement, pour les apiculteurs, dont je fais partie maintenant, donc les mêmes inquiétudes que tous les apiculteurs qui peuvent m'écouter à ce moment, c'est qu'il va chasser sur les abeilles. Il y a des études, hein, notamment au nord de l'Afrique, où il y a eu des observations, des articles ont été publiés sur les attaques de Vespa orientalis sur les colonies d'abeilles. Donc, il va chasser, au même titre que crabro et velutina, sur nos colonies d'abeilles. Donc, un nouveau insecte potentiellement, entre guillemets, nuisible, qui va venir nous embêter. Alors, bon, ça c'est un constat, ça ne reste que des choses potentielles, hein. Pour l'instant, l'espèce est observée dans le sud de la France, on ne l'a pas vue ailleurs. Mais si l'animal se répand, on peut s'attendre à de nouveaux soucis au même titre que velutina. Alors que faire? Eh bien, je dirais, l'expérience que nous avons acquise sur velutina, il faut la mettre à profit, c'est-à-dire qu'il faut lutter, enfin c'est mon conseil, hein, c'est ma vision à moi hein, qui est personnelle, mais je pense qu'il faut lutter contre ce frelon. Donc, essayer de repérer les colonies, les détruire le plus tôt possible, au même titre que velutina. La problématique piégeage, ça c'est une autre question. Peut-être essayer du piégeage de printemps. Hein, c'est des choses qui sont quand même pas mal menées avec velutina, avec plus ou moins d'effets positifs. Mais comme velutina est répandu sur quand même un large territoire, si vous faites du piégeage de printemps sur une commune par exemple, mais si à côté vous ne le faites pas, bon vous ne pourrez pas lutter efficacement contre l'espèce. Mais orientalis, comme a priori l'espèce est à l'heure actuelle localisée du côté de Marseille, eh bien, il faudrait peut-être envisager de faire des campagnes de printemps dans ces zones-là pour essayer de capturer un maximum potentiellement de
en guillemets qu'on appelle les fondatrices, hein, et voir ce que ça donne. Donc affaire à suivre. Donc désolé pour tous ceux qui aiment la biodiversité, qui aiment nos abeilles. On a un nouveau prédateur qui est arrivé, ou qui est en voie d'arriver, et on peut s'attendre à de nouveaux problèmes. Alors ceci dit, l'histoire n'est pas terminée. Bon, d'une part pour Vespa orientalis, mais histoire de stresser un peu plus, on a d'autres espèces invasives qui peuvent potentiellement arriver. Je vous signale en passant que dans le sud de l'Espagne, nous avons un autre frelon qui serait arrivé, qui est Vespa bicolore, qui est une espèce asiatique aussi. Bon, pour l'instant, elle est cantonnée dans le sud de l'Espagne, mais peut très bien monter plus haut, hein, assez facilement avec le transport de marchandises notamment. Et comme aux États-Unis, depuis 2 ans, ils ont du Vespa mandarina qui est arrivé sur la côte américaine, au nord-ouest du pays, et qui pose quelques soucis. On n'est pas à l'abri de ce même problème. On pourrait introduire d'autres espèces potentiellement liées au commerce international. Donc il faut vraiment être vigilant, il faut vraiment surveiller les choses et essayer de trouver des solutions pour lutter contre ces espèces potentiellement très embêtantes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vais essayer de faire une prochaine vidéo pour vous donner un peu plus d'informations sur ce frelon Vespa orientalis. Donc je vais faire un peu mieux ma bibliographie scientifique pour vous donner un peu plus de données scientifiques sur la question. À très bientôt, au revoir.